Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? avec tout ce que tu as fait pour moi, tu m'as donné le souffle de vie. Le souffle de vie que tu me donnes. Comment ne pas te louer? Louez-le, hein? C'est ce qu'il nous reste à faire. C'est ce qu'il demande. Comment ne pas le louer? C'est dans l'amour que Dieu me jugera. En lui j'ai la foi, son amour pour moi. En lui j'ai la foi. Je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas les louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Chaque matin, Seigneur Jésus, il faut le louer. Il t'a donné la vie. Tu es vivant, il faut le louer. Il faut le glorifier. Je commence à Dieu pour qu'il fasse mes peines. Le regard des gens ne m'intéresse pas. C'est dans l'amour que Dieu me jugera. En lui j'ai la foi, son amour pour moi. En lui j'ai la foi. comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Dans le malheur, dans le bonheur, il faut le louer. Il faut lui dire merci, c'est tout. Amen. Hein? Même dans le malheur, même dans le bonheur. Qui m'écrit là? Même dans le bonheur, dans le malheur. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler du pardon et je vais parler de l'adoration. Ok? Mais avant de commencer, je vais parler à quelqu'un. Ok? Si quelqu'un est traumatisé, je l'ai été. J'ai été traumatisée par la puissance satanique. Ok? Donc, je maîtrise bien ce sujet-là. Donc, je parle à quelqu'un qui est, avant de venir dans mon message, je vais dire à quelqu'un qui est tourmenté, traumatisé. Je veux dire à cette personne que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc, j'aimerais dire à la personne qui est traumatisée, tourmentée, la personne qui son âme, vous voyez. Donc, souvent, je parle beaucoup de l'âme. Parce que c'est là le diable. Lorsqu'il prend le contrôle, vous voyez, c'est là. Donc, pourquoi une personne est traumatisée? Lorsque cette personne croit en une parole du diable, ok? Lorsque tu prends, il t'amène une parole, lorsque tu crois à ça, c'est ça, c'est à partir de là que l'ennemi peut t'atteindre. C'est un chemin. Ok? Donc, quand je parle souvent de ça, j'amène souvent les messages sur ma page. Je sais
Et je vais dire à quelqu'un qui est traumatisé, la personne, vous voyez, quelqu'un qui peut te conduire à la guérison, c'est quelqu'un qui a été délivré. C'est quelqu'un qui connaît le chemin de la délivrance. Cette personne peut t'aider. Donc, tout ce que la personne va te dire, il faut écouter. Vous voyez? Lorsque tu as besoin d'aller quelque part, tu as besoin d'une direction pour que tu puisses arriver. Ok? Pour que tu puisses arriver. Donc, quelqu'un qui a déjà, vous voyez, qui est déjà délivré peut t'aider. Tout ce que la personne va te dire de faire, il faut faire pour être délivré. Donc, c'est un peu pour les gens traumatisés, ok? Sont souvent, j'en ai parlé, lorsque je traite ce sujet, je parle de la folie. Quand je parle de la folie, ok? La folie, comment on devient fou. J'ai déjà fait des vidéos, c'est sur YouTube. Comment Satan peut nous rendre fous, ok? C'est seulement une parole qui t'emmène. Lorsque tu crois une de ces paroles, ok? C'est par là qu'il peut te traumatiser. C'est par là qu'il peut te tourmenter. Ok? Donc, c'est ça. Donc, souvent, ok, ce que je vais dire aussi, lorsque quelqu'un m'écrit, lorsque je suis en train de parler, et quelqu'un m'écrit, ok, je ne vais pas répondre. Je vais répondre lorsque j'ai fini, ok? Parce que vous savez, l'ennemi, souvent, il peut amener des confusions. Parce qu'en parlant, là, je peux pas bien voir ce que la personne a écrit, vous voyez. Donc, pour éviter les confusions, c'est lorsque je finis de parler, c'est là que je peux répondre, c'est là que je peux lire votre commentaire, ok? Pour éviter les confusions. L'ennemi est très fort dans les confusions, ok? Donc, je vais me concentrer sur ce que je vais dire. Donc, j'ai dit, lorsque quelqu'un est traumatisé, cherche la personne qui était traumatisée, qui a été délivrée, demande le chemin à la personne pour que toi aussi, pour que tu sois libre. La personne qui a passé par là, cette personne peut bien t'aider. Écoute tout ce que la personne va te dire. Ok? Donc, c'est un peu ça pour quelqu'un qui est traumatisé. Et si tu veux suivre les vidéos, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà dit comment on fait. J'ai déjà parlé de ça. Parce que moi-même, j'ai été traumatisée par des esprits impurs. J'étais tourmentée pendant des années. Et Dieu m'a fait grâce. C'est pour cela que je parle de ça. Ok? Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance, pour ta gloire, que ta présence. Merci pour ta présence. Je prie pour que tous ceux ou celles qui sont là, que tu les aides, Seigneur. C'est toi seul, Seigneur, qui sais ce qu'ils ont besoin. Merci Saint-Esprit. Prends tout le contrôle. Que ta présence soit là pour aider tous ceux qui sont là. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais parler un peu du pardon. Après, je vais parler de l'adoration. Vous savez, souvent, je regarde... souvent, je regarde ce qui se passe, quoi. Et je regarde ce qui se passe sur l'Internet, vous voyez. Ok? Donc, lorsque je regarde, j'examine. Ok? Donc, je vois que, au fait, les gens, ils n'arrivent pas à pardonner, c'est tout. C'est le pardon, c'est le manque du pardon, c'est tout, ok? Donc, Satan, ce que je vais vous dire, Satan peut changer de visage de fois. Si tu n'as pas compris le message du pardon, Satan change de visage. Mais le message reste toujours le même message, le pardon. Je vais répéter encore. Satan peut changer son visage. Satan peut changer sa façon d'attaque.
Mais le message de Dieu reste toujours même chose. Le pardon. Ça ne change pas. C'est tout. Ce qui se passe là, ce que vous voyez là, c'est le manque de pardon, c'est tout. Satan peut changer son visage. Mais le message, ce que Dieu amène, vous savez, quand quelque chose, ça vient, ça part, ça vient d'une autre façon, ça vient d'une autre manière, vous voyez, mais le message est toujours même chose. Si tu n'as pas compris là, ça va te prendre 20 ans, ça va te prendre 10 ans, ça peut te prendre 30 ans. Si tu n'as pas compris que au fait, tu tournes, c'est le pardon. Il n'y a rien d'autre. Pour vaincre l'ennemi, c'est le pardon. Si tu ne l'as pas vaincu, là, il va devenir fort. C'est tout. Ce que je vois, ce qui se passe là, c'est le message du pardon qui est là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'explication pourquoi lui, pourquoi ça, pourquoi il a dit ça, pourquoi. Non, c'est le pardon. C'est ça qui va faire fuir Satan au milieu de vous. Au milieu, celui qui vient mettre le désordre là, ce n'est pas les êtres humains qui sont en train de bavarder là. Le message, c'est le pardon. C'est ça qui va faire, ok, le diable va quitter au milieu de vous. Donc le message reste toujours même chose, je le répète. Le message sera toujours même chose, le pardon, quelle que soit l'histoire, quel que soit ce qui se passe, quel que soit comment, quand, vous voyez, c'est le pardon, ça ne change pas. Satan change de visage, mais Dieu ne change pas. Satan peut changer son visage, lui il change, il va ici, il va ici, il va ici, il va ici, il mélange tout. Dieu ne change pas, c'est le pardon. Le pardon reste toujours le pardon. On ne change pas, c'est tout ce qui est là. Tous les bavardages là, c'est rien. C'est seulement le pardon. Ok? Donc, c'est ce que moi, lorsque je vérifie, je me rends compte que les gens n'ont pas pardonné. C'est pour cela. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Lorsqu'ils vont comprendre, ils vont pardonner, ça va les sauver des années perdues pour rien. Je vais répéter encore. Satan change son visage. Mais le message de Dieu ne change pas. Il peut changer sa façon d'attaque, sa manière d'attaque. Mais le message reste toujours même chose. Nous, les êtres humains, là, nous ne sommes pas parfaits. Je dis toujours dans mes vidéos, ne cherchez pas la perfection en un homme. On n'est pas parfait. Les hommes peuvent tomber. Dieu les pardonne toujours lorsqu'ils se repentent. Ok? Donc, quelqu'un peut faire des erreurs. Quelqu'un peut faire des erreurs. Il n'est pas parfait, il n'est pas Dieu. Il faut le pardonner. Pour avancer là, c'est le pardon. Il n'y a rien d'autre. Pour avancer, c'est le pardon, il n'y a rien d'autre. Les gens ont fait des erreurs. Appliquons le pardon, c'est tout. Et Dieu pardonne lorsque les gens font la repentance. Dieu pardonne. Si Dieu a pardonné la personne et toi tu ne veux pas pardonner, c'est toi qui vas avoir des problèmes. C'est toi qui vas perdre, c'est toi qui vas passer ton temps à... Vous voyez? Ok, bref. C'est tout pour le pardon. Ok, ben attendez, je vais emmener une parole pour le pardon. Je ne sais pas si j'ai... Ok, donc je vais emmener une parole pour le pardon. Je n'avais pas... Je vais chercher ça rapidement.
pas. Après Matthieu, c'est ça. Ok, voici la parole. La parole dit aussi combien de fois il faut pardonner son frère. La parole dit combien de fois il faut pardonner son frère. Jésus dit 77 fois. Ok? Il n'y a pas de limite. C'est tout. Lorsque la personne fait des erreurs, on doit pardonner. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu n'es pas parfait. Peu importe ce qu'il a fait, s'il a tué, il a égorgé, peu importe, nous devons pardonner. Je ne dis pas c'est bien ce qu'il a fait, non, mais il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Le pardon n'a pas de limite. Ce n'est pas limité à ça, à ça, à ça, non. Parce que toi aussi tu fais des erreurs. Toi aussi tu es un pécheur que Dieu il a pardonné, que Dieu il pardonne. Toi aussi tu dois pardonner. Dans le message, ça ne change pas quoi. Ça ne change pas. La personne n'est pas parfaite. Ne cherchez pas la perfection en un homme. C'est ça au fait les gens sont en train de chercher en un président, en ceci, en cela. Non. Le président, c'est un être humain. Il n'est pas parfait, il fait des erreurs. Dieu nous demande de pardonner tout être humain, même s'il n'est pas président. Il peut tomber. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas... L'homme n'est pas parfait comme Dieu. L'homme n'est pas parfait comme Dieu. Ton frère, ta soeur, elle n'est pas parfaite. L'homme, il n'est pas parfait. Ok? Donc, la parole dit ici, ok, que Dieu vous bénisse. Et quand vous êtes debout, vous qui demandez des choses à Dieu, vous qui demandez ça, il faut écouter ça là, très bien. Écoute, c'est là où les gens se trompent là. Parce que si toi tu ne laisses pas pour toi là, Dieu ne va pas laisser pour toi. Si tu ne pardonnes pas là, Dieu ne va pas te pardonner aussi. On n'est pas parfait. On tombe, on se relève et on continue. C'est comme ça la vie humaine. On n'est pas parfait. Donc ne demande pas que quelqu'un soit parfait. C'est pour cela le pardon existe. Parce que nous les êtres humains, nous ne sommes pas parfaits. C'est pour cela le mot pardon existe. Ok? Donc, vous qui demandez des délivrances, vous qui demandez à avancer les bénédictions, écoutez ça là. Ok? Donc, et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Quand tu es debout là, devant la face de Dieu, tu te dis, tu es en train de prier. Si tu as quelque chose dans ton cœur là, la parole de Dieu dit, il faut être sûr que tu as laissé tomber d'abord. Il faut être sûr que tu as pardonné. Sinon ta prière là, ça reste là où tu as prié. Ça reste là, à ton niveau là. Ça ne monte même pas en haut, ça ne bouge pas. Ok? Comprends bien le message du pardon. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. On est tous pécheurs, on pêche et on demande pardon à Dieu, non? Ok? Si toi tu ne laisses pas pour toi, là, Dieu ne la va pas laisser pour toi aussi. Ok? Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Mais, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux, ok, votre Père qui est dans les cieux là, ne va pas
vous pardonnez non plus le mal que vous avez fait, vous allez rester dans l'obscurité. Vous restez dans les ténèbres, pas de lumière. C'est comme ça, tu restes dans le noir. C'est comme ça, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Donc je vous ai dit, ce qui est en train de se passer là, que moi j'ai vu, je me suis assise, j'ai examiné là. C'est le mot pardon qui manque. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Nous là, vous voyez, lorsque tu es calme, ok? Lorsque tu pries, tu peux voir ce qui est en train de venir. Tu peux savoir ce qui se passe dans ce monde. Parce que ton âme n'est pas embrouillée. Ton âme est dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité. Tu peux savoir ce qui se passe. Tu peux te dire, oh je sais, ça là c'est le pardon, c'est tout. Vous voyez, quand tu pries, donc moi, lorsque j'ai examiné seulement, j'ai vu que c'est le pardon qui manque. Pourquoi? Comment vous pouvez vous attendre un être humain d'être parfait? Vous attendez la perfection à un homme. Vous recherchez la perfection à un homme, ce qui n'existe pas. Vous recherchez la perfection à un homme, ce qui n'existe pas. Ça existe chez Dieu. Ça n'existe pas à un homme. Nous, les êtres humains, là, on tombe. On peut se relever, on tombe. Et on se relève. Dieu peut nous relever quand on tombe. Il nous pardonne. Ok? Donc, on ne cherche pas la perfection à un homme. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Il n'est pas parfait, au fait. Il n'est pas parfait. Toi aussi, tu n'es pas. Tu n'es pas aussi, je ne suis pas. Pourquoi? Comment il peut faire ça là? Comment? On n'est pas parfait. On n'est pas créé parfait. C'est tout. Si vous avez compris ça, vous allez prier pour votre frère. Au lieu de le... Vous voyez? Au lieu de l'attaquer aussi. Vous allez prier pour lui. Pour qu'il revienne à la raison. Ok? Au lieu de l'attaquer. Ok? C'est parce que vous aussi, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes aussi dans le noir, dans l'obscurité. Il n'est pas parfait. C'est pas parce qu'il est président qu'il est parfait, non. Tout être humain créé par Dieu, les êtres, on n'est pas parfait. C'est ça. Les gens cherchent la perfection à un homme et ils se trompent. Largement. C'est lui qui... Vous voyez, il n'est pas parfait. Ok, Satan peut venir le tenter, puis il peut tomber, il peut glisser. Pour le relever, là, c'est la prière. Ok, vous aussi, vous associez au diable pour l'attaquer. Non. Ok, priez pour... La parole dit de prier pour ton frère. Ton frère qui est en train de tomber, il faut prier pour lui. S'il y a un président qui a mal agi, il faut prier pour lui. Ok? Et puis, ce que je veux dire encore, c'est pas vraiment la personne que, vous voyez, souvent on choisit, moi j'ai fait des examens, j'ai vérifié des choses, c'est pour ça que je suis en train, je vais vous dire quelque chose. La personne, vous voyez, souvent on pense que c'est cette personne-là qui est parfaite, qui doit venir diriger, ou cette personne-là, il est parfait, il doit venir pour faire un bon travail. Ok? On croit à une personne comme ça. C'est un exemple. On croit à une personne parfaite qui va venir, par exemple, un président comme ça. On croit à une personne qui c'est lui seul, on voit. C'est lui seul, on considère comme un Dieu là. Lui là, s'il est là, tout va être parfait. Non, on fait des erreurs. Ce que Dieu demande. Dieu, lui, il est parfait. Si le président n'est pas parfait, là, ok? Dieu, lui, il sait que les hommes, ils ne sont pas parfaits. Ce que nous, les êtres humains, là, nous devons faire, s'il y a un président au pouvoir,
On prie pour le président parce qu'il n'est pas parfait. Parce que si vous attendez à un homme parfait qui va venir diriger le pays, ça n'existe pas. Chacun a ses défauts. Vous voyez? Donc ce que Dieu attend de nous là, faut pas on va considérer un être humain comme un Dieu. Vous comprenez un peu? Faut pas qu'on va considérer un être humain comme un Dieu, que c'est lui là, s'il vient pas là. Non, c'est lui là, quand il va venir là, il va tout faire. Non. Vous voyez, nous les êtres humains, c'est comme ça on voit, c'est comme ça on pense. Celui-là, il doit venir pour faire un bon travail. Ça, c'est nous les êtres humains. Mais nous devons savoir que la personne qui n'est pas parfaite, lorsqu'on prie, c'est Dieu qui peut lui donner des idées, c'est Dieu qui peut l'aider à changer et à faire des bonnes choses. Donc nous devons seulement prier pour celui qui est là, pour réaliser des bonnes choses. Nous ne devons pas seulement attendre que un parfait vienne. Il n'est pas parfait aussi. Parce que quand il va être au pouvoir, là, il peut faire des erreurs aussi. Ok? Il peut faire des erreurs. Mais chacun a son choix. Nous pouvons aimer qui on veut. Ça, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la perfection qu'on cherche en un homme. Si tu aimes quelqu'un, si c'est lui tu veux qu'il vienne au pouvoir, ça c'est ton choix, c'est ce que tu veux. Mais moi, je parle de la vision de Dieu, quoi. Je dis, même celui qui n'est pas parfait, là, Dieu peut l'aider. Faut pas on va chercher le parfait qui va venir tout faire en net. Parce que lui aussi, il a des défauts. On n'est pas parfait. Ok? Donc, c'est pour cela, ne nous attends pas, parce que souvent, lorsque on prie, on dit c'est cette personne-là on veut. C'est cette personne. On veut. Lui ou rien. C'est cette personne-là on veut. Lui ou rien. Ok? C'est ce qu'on demande à Dieu. Mais c'est pas comme ça. Celui qui n'est pas parfait, là, Dieu peut l'aider aussi. Dieu peut l'aider aussi. Ok? Donc, ce que je veux dire aussi, lorsque j'écoute les gens, vous voyez, lorsque j'écoute les gens, je me dis, waouh. Ok? Donc, ce que je vais dire aussi, où ça y est là? Ok, je vais finir de... Oui, je vais parler ici. Où est la chose? Ok. La parole dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Travaille à aimer ton prochain. Si tu n'arrives pas à aimer ton prochain, demande à Dieu de t'aider à aimer ton prochain. Je sais que beaucoup ne sont pas délivrés, beaucoup ne connaissent pas la parole, beaucoup n'ont pas la connaissance. Donc, ils n'arrivent pas à aimer leur prochain. Ok? Ils n'arrivent pas à aimer leur prochain. Donc, souvent, Dieu peut amener quelqu'un que vous n'aimez pas. Oui, Dieu peut amener quelqu'un que personne n'aime pour travailler sur vous, pour travailler sur votre caractère. Parce que s'il amène quelqu'un que vous aimez, vous voyez, rien ne va changer. Donc, Dieu, il n'est pas limité à seulement la personne que vous aimez. Lui, il peut amener qui il veut au pouvoir. Ok? Et s'il amène la personne que vous n'aimez pas, c'est au fait pour travailler sur votre caractère. C'est pour vous montrer que lui, là, la parole dit, car Dieu a aimé le monde, il a amené son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne trie pas. Il ne dit pas ça, c'est mon choix, ça, non, il a aimé le monde. Donc, lorsque quelqu'un que vous n'aimez pas est là, c'est une façon que Dieu puisse travailler sur vous pour que vous ayez l'amour de Dieu. Ok?
celui qui est là, Dieu l'aime. Ok? Et celui qui va venir, Dieu va l'aimer. Dieu l'aime aussi. Dieu aime les êtres humains. Dieu nous a créés Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a créés à son image. Dieu aime les êtres humains. Il n'y a pas son choix ici, vous voyez. Ce qu'il demande, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. Et beaucoup ont la difficulté d'aimer leur prochain. Donc la personne qui est là que tu n'aimes pas, c'est toi-même qui as des problèmes. Il faut prier pour que Dieu t'aide à aimer. Moi, j'étais comme ça aussi. J'étais comme ça. Dieu, il a travaillé sur mon caractère. Et aujourd'hui, je n'ai pas de problème pour aimer mon prochain. Comme moi-même. Ok? Il dit, ton frère qui est... Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Toi, tout le monde dit, on aime Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Et ton frère qui est devant toi que tu n'aimes pas, tu es un menteur. Si tu n'aimes pas ton frère qui est devant toi, ton frère c'est un président, c'est n'importe qui. Frère, un être humain que toi tu rejettes. Ton frère qui est devant toi que tu n'aimes pas, faut pas dire que tu es un menteur au fait. Faut pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère qui est devant toi. Le frère est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Celui qui déteste les êtres humains, c'est le diable. Donc il dit que tu es un menteur, comme le diable est père des mensonges. Si ton frère qui est là, tu n'aimes pas, tu ne l'aimes pas, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Ton frère qui est devant toi que tu n'aimes pas, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Tu es un menteur au fait. Ça veut dire que tu as l'esprit du diable. L'esprit du diable qui déteste les êtres humains. Ok? Donc, ce que les gens ne savent pas aussi, ok? Lorsqu'ils disent, celui-là est mon idole,